Bonjour à tous et bienvenue dans la News Gamer numéro 219 et cette semaine, place aux petits projets. Et on aura beaucoup plus de petits projets que de gros jeux, on aura par exemple une simulation ou encore un jeu de golf, mais tout de suite c'est le sommaire. Cette semaine dans la News Gamer vous retrouverez les Tortues Ninja, Conan le Barbare ou encore Angry Birds. Vous retrouverez aussi Quantum Break, Lego Dimension ou encore Peter Molineux. Parmi toutes les sorties de la semaine, nous vous passerons au crible le jeu de stratégie XCOM 2. Et nous vous passerons au crible un biopic, celui de Steve Jobs. Enfin, nous vous laisserons avec un film d'animation. Les équipes d'Ubisoft sont au travail sur The Division. Depuis l'alpha du jeu qui a eu lieu il y a quelques semaines, Ubisoft a réglé plus de 10 000 bugs. C'est plutôt un chiffre incroyable, on attend la version finale. Et dans le sujet, le nouveau jeu d'Insomniac Games. Nous aurons bien un jeu Tortue Ninja par Platinum Games. Après plusieurs semaines de rumeurs, Activision a officialisé la chose via un trailer efficace. Le style visuel rappelle le dernier jeu Transformers, ce qui n'est pas une mauvaise chose. La sortie devrait avoir lieu cet été. This is bad, guys. Really, really bad. Vous aimez le golf et vous aimez Burnout ? Alors vous aimerez obligatoirement Dangerous Golf, le nouveau jeu complètement déjanté des anciens de chez Criterion Games. Cela fait quelque temps que certains anciens développeurs de Burnout n'avaient pas donné signe de vie, et cette semaine, ceux-ci sont revenus sur le devant de la scène avec Dangerous Golf. Même si pour le moment nous ne savons pas grand-chose à son sujet, nous savons juste qu'il s'agira d'un jeu de golf où le but sera de tout casser autour de nous pour faire des points. La sortie est prévue cette année. This might take a little inspiration from the hot rods. Yeah, absolutely. If you're at low speeds and you jab on the boost, your front wheels are going to lift off the ground in a pretty awesome wheelie, but that makes it a little bit difficult. Insomniac Games est déjà au travail sur un nouveau projet. Les créateurs de Ratchet & Clank ont dévoilé cette semaine Song of the Deep, une sorte de shoot 'em up sous-marin. La poésie a l'air d'être au cœur du travail, il ne reste plus qu'à être patient jusqu'aux prochaines images du jeu. L'univers de Conan le Barbare bientôt de retour en jeu vidéo ? Eh bien oui, Funcom a annoncé Conan Exile, un jeu de survie en open world dans l'univers du célèbre guerrier. Malheureusement, les développeurs ne nous ont pas transmis de vidéos de gameplay, mais nous avons une belle cinématique pour nous consoler, c'est déjà pas mal. Le jeu sera disponible en avant-première sur PC cet été. Les oiseaux les plus en colère du monde du jeu vidéo vont envahir le cinéma dans le film Angry Birds. La semaine passée a vu arriver la première bande-annonce complète et on a eu le droit à un mélange de bonne musique et d'humour cartoonesque. Un peu la même recette que les mignons, mais puisque ça nous donne le sourire, on ne va pas s'en plaindre. You are making our guests feel unwelcome, and you're not asking basic questions. Well, this just got awkward. Doesn't anyone see what's going on here? Nouvelle étape pour FNAF World. Encore une fois, l'affaire FNAF World continue cette semaine, et cette semaine, le jeu a complètement été enlevé de vente, tout simplement parce que le créateur juge son jeu trop nul. Et tout de suite, un report. Le report de la semaine est pour le jeu Mighty Number 9. Le nouveau projet de Kenji Inafune ne devait pourtant plus changer de date, mais voilà qu'un problème dans le mode multijoueur oblige les équipes de développement à prendre plus de temps. La sortie est donc espérée pour le printemps prochain. One hit death maniac mode. But that's just what we call it. You'll be calling it, why are you doing this to me? And of course... Si vous vous attendiez à voir arriver Quantum Break en exclusivité sur votre Xbox One, détrompez-vous puisque le jeu serait programmé sur PC selon le système de classification brésilien. Le jeu de Remedy sortira donc sur PC dans le plus grand des secrets. Alors bien sûr, cette information est à prendre avec des pincettes puisqu'il peut s'agir d'une erreur. Mais une question peut se poser, la Xbox One serait-elle devenue un PC avec l'arrivée de Windows 10 ? Bonne question. How it all went to shit. What do you want to know? La séquence à ne pas retenir, ce n'est pas que des mauvaises nouvelles. C'est aussi les vidéos sympas mais complètement inutiles comme pour Lego Dimension. Une façon pour Warner Bros de vous rappeler que le jeu est déjà sorti et que vous y retrouverez des univers variés comme Doctor Who, Ghostbusters ou encore Retour vers le futur. Mais à part ça, la vidéo n'est pas mémorable.
Conduire un camion, c'est le rêve de beaucoup d'enfants et heureusement, maintenant des jeux vidéo existent pour les initier à ce dur métier. C'est le cas de American Truck Simulator, une simulation de conduite de camion sur les routes américaines. Il s'agit bien évidemment de la suite de la série des Euro Truck Simulator et le trailer d'annonce est tout à fait dans le ton avec un rock californien pour accompagner les images. Incroyable. L'histoire cocasse de la semaine est pour Peter Molineux. Le célèbre créateur des jeux Populous, Black and White ou encore Fable s'est fait pirater son compte Twitter. Résultat de l'histoire, une fausse rumeur sur un départ à la retraite est apparue. Pas de panique, le créateur est toujours au travail sur Godus qui devrait arriver un jour ou l'autre. Et même après, Monsieur Molineux a confirmé qu'il avait encore trop d'idées pour s'arrêter. Cette semaine, il y en aura presque pour tout le monde au niveau des nouveaux jeux vidéo avec Gravity Rush Remastered ou encore Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 ou Collection. Et au cinéma, vous pourrez aller voir Chocolat ou encore Point Break. Nous vous passerons au crible le jeu de stratégie XCOM 2 et le film Steve Jobs, un biopic assez sympathique. Amateur de jeux de stratégie et d'extraterrestres, voici XCOM 2. Techniquement, XCOM 2 n'a pas à rougir face aux jeux AAA qui sortent en ce moment. Alors bien sûr, il faut le remettre dans le contexte des jeux du genre, mais XCOM 2 est plutôt bien fait dans l'ensemble. On retrouvera une interface épurée et une qualité de modélisation vraiment énorme, même les textures semblent vraiment propres avec une gestion de la lumière vraiment améliorée par rapport aux anciens opus. Vraiment pas mal. Is more dangerous. The enemy has grown far more deadly. Le système de combat de XCOM 2 est quasiment intégralement repris du dernier XCOM. Les fans ne seront donc pas perdus et finalement, lorsque l'on possède un gameplay efficace, on n'a pas de raison de tout changer. Et se baser sur des fondations solides, c'est déjà une bonne chose. Même s'il reprend les bases, XCOM 2 rajoute quand même de la profondeur en tout point. On aura droit à un scénario plus poussé, une gestion de campagne améliorée, plus de modes et plein d'autres choses qui font que XCOM 2 est vraiment un second opus et pas seulement une mise à jour. De plus, sa sortie en exclusivité sur PC offre aux développeurs plus de marge et ça se voit. Les fans de stratégie seront comblés avec ce XCOM 2 qui mérite bien 4 vaches sur 5. Le deuxième biopic sur l'inventeur du Macintosh s'intitule sobrement Steve Jobs. Le casting de Steve Jobs est vraiment bon. Tout d'abord, derrière la caméra, on retrouve Danny Boyle. Celui-ci est un homme maintes fois reconnu pour son talent, avec notamment dernièrement 127 heures et Slumdog Millionnaire. Et concernant les comédiens, on retrouvera Michael Fassbender dans le rôle principal et Kate Winslet, Seth Rogen, Jeff Daniels et Catherine Waterston dans les rôles secondaires. Pas mal, non ? Pardon ? J'ai dit hier, j'ai fait une demande à l'aide sociale. J'ai lu dans l'article que tes actions Apple valaient 441 millions de dollars. Là où le film réussit son pari, c'est en traitant de l'intimité de Steve Jobs en gardant un regard extérieur. On n'est finalement que le spectateur de la vie d'un homme et le film se garde bien de donner un avis sur ce que nous devons en penser. Un habile dosage qui permettra à tout le monde, fan de l'homme ou non, d'apprécier le long métrage. Wall Street ne sait plus qui est aux manettes. On s'est déprécié de centaines de millions de dollars. Je suis PDG d'Apple et toi tu me demandes mon CV. Mais avant, tu vendais de la flotte gazéifiée, c'est bien ça ? Comme le nom du film l'indique, le synopsis reprend l'histoire vraie de Steve Jobs, le créateur de Mac et cofondateur de Apple. Contrairement aux autres films faits sur lui, celui-là parle vraiment du personnage comme un être humain normal. En effet, il n'est pas vraiment montré comme un génie, mais plus comme quelqu'un qui a ses coups de gueule, sa chance, sa vie de famille et toutes les autres choses qui font la vie. Tout est montré dans les moindres détails pour nous montrer que tout le monde peut être Steve Jobs. Steve Jobs vous permettra d'en apprendre un peu plus sur la vie d'un homme controversé et mérite bien 4 vaches sur 5. Dis-moi ce qui va pas ce matin. Ce qui va pas, ça dure depuis 19 ans. J'ai été témoin, pire, j'ai été complice.
Nous voici à la fin de cette News Gamer et avant de vous laisser avec la vidéo de la semaine, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur internet. Et oui, vous pouvez nous retrouver sur total-gamer.com où vous aurez plus d'articles, plus de vidéos, un forum, et vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et n'oubliez pas le rendez-vous du lundi soir à partir de 20h30 en direct sur le lien qui s'affiche en bas de votre écran. On se quitte donc avec ce qu'il fallait voir, et il fallait voir Comme des bêtes. Comme des bêtes, c'est un nouveau film d'animation qui reprend un peu Toy Story, mais avec des animaux, ça a l'air vraiment sympa. C'est fait par les équipes de Moi Moche et Méchant, et on a bien aimé cette vidéo. On espère que vous avez apprécié, et on vous dit à la prochaine. Salut. Je m'appelle Max, et je suis le chien le plus vénard de New York. Grâce à elle. Arrête, Max, je dois y aller. À ce soir. À ce soir, Gidget. À plus tard, Mel. À tout à l'heure, Chloé. Bonjour, Max. Salut, les amis. Journée chargée? Oui, j'ai plein de projets. Je vais rester assis là et attendre que Cathy rentre à la maison. Oh, elle me manque tellement. La voilà. Elle est... Bonsoir, Maximilien. J'ai une grande nouvelle. Max, je te présente Duke. C'est ton nouveau petit frère. Chloé. Chloé. J'ai un gros problème. Cathy a ramené un psychopathe de la fourrière. J'ai même plus de lit. Je dors par terre, comme un chien. Duke est en train de nous gâcher la vie. Il nous gâche. Il y a urgence. Oh, t'es trop mignon, toi. Hey, Max! On se promène. Occupe-toi de tes purées. Qui t'a fait ça? Fillon! Attendez. Au secours! Vous avez entendu? Papillon! 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 Max a disparu. Il faut le retrouver. Cathy va être morte d'inquiétude. On avait vraiment la belle vie. Je m'en veux beaucoup. Oui, moi aussi. Je t'en veux beaucoup. On vous sort de tôle, mais à partir de maintenant, vous bossez pour moi. C'est moi le boss. Ah oh oh. Ok les gars, vous avez rien vu. Ça marche. Vite, Max! C'est mon fief cette ville. Je vais vous trouver votre ami. Il faut qu'on prenne le tunnel secret. Oh, ouais, le tunnel de la mort qui tue. On va retrouver notre chemin. On est les descendants du noble loup. On a un flair ancestral. Ravi de vous rencontrer. Et c'est pour ça qu'on sera vite rentrés chez nous. C'est pas là-bas qu'on habite? La galère. Comme des bêtes. Sois bien sage, Léonard.